Bonjour tout le monde. Là, l'objectif de cette vidéo aujourd'hui est de vous expliquer comment monter un environnement local en Python de façon confortable. Et ensuite, on va vous montrer comment le faire avec des outils assez populaires sur le marché comme pipenv par exemple. Ensuite, on va monter ce même environnement Python localement, mais avec Poetry, qui est un autre outil assez connu et populaire dans l'écosystème Python. Parce que traditionnellement, on utilise un fichier qui s'appelle requirement.txt et on utilise un outil qui s'appelle pip. Et avec ça, on peut installer nos packages open source, par exemple, directement sur des environnements isolés. Justement, en parlant d'isolement, tout le monde n'a pas le réflexe, la plupart du temps, de faire cette isolation. Et en Python, c'est très important de faire cette isolation par projet ou par repo Git, parce qu'en fait, si on installe nos packages directement en global sur notre machine, le problème, c'est qu'on risque d'avoir des conflits de dépendance entre différents projets et des collisions. Donc généralement, la best practice, c'est vraiment d'avoir des environnements isolés. Et pour ça, on va créer des virtual env. Et chaque virtual env va avoir ses propres packages. Et on a des outils qui sont un peu plus pratiques que de le faire directement avec l'outil pip ou avec du requirement.txt. Et pour ça, moi je vais décliner ça avec pipenv d'abord, Poetry en second outil, et ensuite je vous montrerai comment refaire ça avec Devbox. Devbox c'est assez intéressant, c'est basé sur Nix, et je vous expliquerai ça un petit peu dans la vidéo. Alors rapidement, quelques mots sur moi. Moi, je m'appelle Mazloum Tosun. Je suis Google Developer Expert sur GCP. Je suis aussi CDO chez GroupBiz. GroupBiz, on est un groupement de freelance tech en France. Si vous avez des questions sur GroupBiz, n'hésitez pas à me contacter en privé sur les réseaux, par exemple sur LinkedIn ou sur X. Donc, j'ai cette chaîne YouTube dans laquelle je partage mes connaissances. Donc, sur des sujets GCP divers, ça peut être des sujets sur GCP, Docker, du clean code, de la data, de l'architecture et autres. Tous les use cases que je propose ici, j'ai le code associé qui est proposé dans mon compte GitHub et je le partagerai en description de la vidéo. Je suis aussi actif sur les réseaux, donc n'hésitez pas à me suivre sur X ou LinkedIn et de vous abonner à la chaîne YouTube. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller switcher directement dans Excel-Hydro pour vous montrer un peu le schéma de ce que je vais vous présenter de ce use case aujourd'hui. Alors, comme je l'ai expliqué juste avant, je vais monter un environnement local avec pipenv pour commencer. Parce que comme je l'ai expliqué, on va vouloir créer un virtual env. Et pour ça, pipenv nous permet de nous faciliter un peu les choses. Donc on va avoir un fichier de définition de nos packages qui s'appelle pipfile. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire la même chose mais avec Poetry. Poetry, c'est un équivalent de pipenv. Donc les deux outils sont intéressants, sont assez proches. Ça va dépendre un peu des équipes. Il y en a qui vont préférer travailler avec Poetry et d'autres avec pipenv, mais les deux outils sont assez intéressants et tiennent la route. Le principe est assez similaire dans Poetry, c'est qu'on va utiliser un fichier pipeproject.oml et que ce soit pour pipenv ou pour Poetry, l'avantage c'est que quand on va définir nos packages Python, qu'on va les installer, ça va nous générer un fichier lock. Et en fait, ce fichier lock va nous générer un hash par package installé. Et ça, c'est pas mal parce que si on a un hash à un instant T et que pour une raison X ou Y, on a une release qui a changé, on ne pourra pas remplacer ce hash en fait. L'outil va directement nous dire qu'il y a un problème et ça permet de sécuriser les packages qu'on a installés un petit peu dans notre environnement virtuel. Et donc d'éviter à un moment donné, si on a choisi une version avec une release donnée, d'écraser un peu cette release par un truc qui ne marcherait plus par exemple. Donc c'est des outils qui sont assez intéressants et en plus je vous montrerai tout à l'heure dans le code, c'est assez lisible et c'est assez facile pour des équipes de maintenir ces fichiers et de mettre à jour un peu les packages qu'on souhaite installer. Ensuite à la fin je vais vous montrer un outil qui s'appelle Devbox, c'est basé sur Nix, derrière la scène et nativement. Et Devbox c'est aussi intéressant parce que si on a besoin seulement de Python, on peut directement travailler avec Poetry et pipenv, mais parfois, quand on va travailler sur des projets, on va aussi avoir besoin d'autres outils pour
pour tester nos éléments. Et DevBox peut être pas mal parce qu'il propose d'installer différents packages en mode isolé. Et je vous montrerai qu'avec DevBox, on va vraiment sécuriser notre version de Python. On va prendre Poetry comme exemple dans notre DevBox. On va montrer aussi le fait d'utiliser Terraform dans notre DevBox. Et ça, c'est intéressant. Et donc, je vous montrerai qu'on va pouvoir travailler sur notre virtual env avec Poetry et DevBox de façon isolée. Et on va aussi pouvoir faire du Terraform. Tout ça sans rien installer en global sur notre machine. Donc c'est quand même pas mal parce que par repo Git, on va avoir un devbox.json et chaque repo Git et chaque projet vont avoir leur version de Terraform, leur version de Python, leur version de Poetry. Et ça c'est vraiment intéressant parce que vraiment si pour une raison X ou Y, d'un repo à un autre ou d'un projet à un autre, on a besoin de versions différentes de Python, de Terraform, de Poetry ou autre, on va pouvoir le faire assez simplement avec cette notion de DevBox. Donc, ce que je vais vous montrer également dans cette vidéo, c'est que souvent, quand on va travailler en Python, on peut avoir des problèmes même lorsqu'on va installer Python, les versions de Python en elles-mêmes. Et on a souvent, quand on va travailler sur Linux ou sur Mac, on va avoir une version de Python qui va directement être installée sur notre système. Et souvent, moi je recommande plus de ne pas utiliser la version système qui est installée sur notre machine parce que c'est une version qui est imposée par notre système et peut-être que nous dans l'équipe, on va peut-être souhaiter utiliser d'autres versions de Python. Et pour ça, il y a un outil qui est vraiment intéressant qui s'appelle PyEnv. Et PyEnv va nous permettre d'installer différentes versions de Python sur notre machine et on va pouvoir switcher très simplement de version de Python sans empiéter sur le Python installé sur le système. Donc si par exemple sur le système j'ai un Python 3.7.5 par exemple qui est proposé nativement et que moi j'ai envie d'utiliser une version 3.11.0, je vais l'installer avec PyEnv et ensuite je vais dire PyEnv global la version 3.11.0 et grâce à ça ensuite je vais tous mes outils comme pipenv ou Poetry, je vais pouvoir les faire pointer vers cette version qui a été setée par PyEnv. Et donc ça c'est très intéressant parce que on va pas avoir, c'est vraiment nous qui allons avoir le total contrôle de la version de Python installée et on va pouvoir aussi pointer nos différents outils sur cette version qui a été pointée juste avant par PyEnv. Donc je recommande vraiment cet outil qui est très intéressant. Donc je le montrerai justement dans la démo de code. Donc là ce qu'on va faire c'est que ici, cet environnement local Python, ça va être représenté par une application GCP locale. Donc en gros, cette application-là, ça va être quoi? C'est qu'on va lire un fichier de GCS, on va appliquer des mini-transformations et on va écrire le résultat dans une table BigQuery. Donc ça va être une application GCP assez simple. Et ce qu'on va faire, c'est que pour exécuter cette application locale sur GCP, on va utiliser ADC avec une authentification avec cette ligne de commande gcloud auth application default login, ça va permettre d'authentifier notre machine directement sur GCP via mon user en cours, mtowson@groupbis.fr. Et grâce à ça, je vais pouvoir authentifier mes applications sur GCP. Et en l'occurrence, ici, mes applications, ce sera pipenv, Poetry ou DevBox. Quand je dis application, c'est l'application en cours ici qui est montée et représentée par ces outils-là. Donc ensuite, il y a aussi un autre outil qui est intéressant parce que quand on travaille en Python, moi je vous ai parlé des virtual env qu'on va vouloir créer et chaque projet va avoir son propre venv avec ses packages à installer à l'intérieur. Ce qui est chiant, c'est que souvent, nativement, il va falloir qu'on charge le virtual env et qu'on le unload lorsque souhaité. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des collisions entre nos différents virtual env. Et pour ça, il y a un outil qui s'appelle direnv qui est très intéressant parce qu'on va pouvoir, au moment où on rentre dans notre répertoire, on va pouvoir charger le virtual env. Et lorsqu'on va sortir de notre répertoire et de notre projet, on va pouvoir unload ce virtual env automatiquement. C'est intéressant de le faire comme ça pour éviter des erreurs. Si par exemple, je travaille sur deux projets différents, à un moment j'ai chargé le venv 1, je switch sur le projet 2, mais que je n'ai pas unload le venv du projet 1, je vais croire que je fais des choses
sur le venv2 alors que non, je travaille encore sur le venv1. Et pour éviter ce type d'erreur, direnv permet de charger vraiment ce venv et de le unload au moment de rentrer et de sortir du répertoire. Donc pour moi, c'est un outil qui est intéressant et je souhaitais vous le proposer dans cette vidéo. Et donc à la fin, une fois qu'on va être authentifié sur GCP, on va exécuter notre application Python directement depuis IntelliJ. Alors j'ai oublié de mettre le logo d'IntelliJ ici dans l'image, mais il va avoir aussi une rubrique pour laquelle on va charger ce SDK dans IntelliJ et on va exécuter notre application directement depuis IntelliJ sur GCP. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais rentrer un peu dans le code pour vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne. Alors j'ai créé 3 projets, un pour pipenv, un pour Poetry et l'autre pour Devbox. Donc très simple, tout ça ce sera dans des repos sur mon compte GitHub et ce sera partagé dans la vidéo. Alors, l'application Python en elle-même, elle est très simple. Je ne vais pas vraiment rester longtemps là-dessus, mais pour vous montrer en quelques secondes ce qu'elle fait, c'est que, comme je l'ai expliqué, on va charger de la donnée de GCS, on applique quelques micro-transformations, et ensuite, on va charger le résultat dans une table BigQuery. Donc voilà, le code est vraiment très simple là-dessus, c'est pas compliqué. Donc là, ici, alors excusez-moi, j'ai une petite latence sur mon IDE, je ne sais pas pourquoi, hop, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai une méthode main avec IntelliJ, je vais exécuter ce code-là après, et ce code-là va charger les fichiers de GCS et stocker dans BigQuery. Donc jusqu'ici, tout va bien. Et ensuite, pour vous montrer comment ça marche. Donc en amont, dans ma session shell, donc moi j'ai installé PyEnv. Alors je vais zoomer un peu mon écran. Donc PyEnv, vous verrez, il y a une doc qui vous montre comment l'installer. Donc on peut l'installer avec une ligne de commande simple et on peut également l'installer, il me semble, avec Brew, mais je ne suis plus très sûr. Ici, on va faire PyEnv version. Donc je vois qu'en faisant PyEnv version, PyEnv m'indique que j'ai la version système. J'ai une version 3.8.12 qui avait été installée auparavant par PyEnv et j'ai ensuite la version 3.11.2. Donc si je fais PyEnv global 3.11.2, ça va me setter cette version-là. Après, je peux setter l'autre pour vous montrer à titre d'exemple. Si je fais 3.8.12 et que je refais PyEnv version, je vois que j'ai switché de version. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc là, je vais refaire PyEnv global 11.2 parce que dans cet exemple, je souhaite vous montrer plutôt comment on fonctionne avec on travaille avec cette version-là. Donc je suis reseté là-dessus. Donc une fois que j'ai PyEnv et que j'ai seté la version de Python, je sais que ma machine va utiliser cette version de Python. Donc ça, c'est très intéressant. Autre élément qui est intéressant, c'est que quand je rentre dans mon projet en cours, comme je l'ai dit, je vais pouvoir load et unload mon virtualenv automatiquement. Parce que avec pipenv, on a une ligne de commande qui s'appelle pipenv shell. Et pipenv shell, ça va créer un subshell et ça va nous générer un virtualenv pour le projet en cours. Donc j'ai déjà fait cette commande auparavant, donc j'ai déjà créé le virtualenv. Mais quand je rentre dans le répertoire, je vais charger ce virtualenv automatiquement grâce à direnv. Et pour direnv, comment ça marche? C'est qu'on a un fichier qui s'appelle enversé, qui est à la racine de notre projet. Et ce fichier enversé, on va juste mettre cette commande layout pipenv. Une fois qu'on a fait ça, automatiquement, une fois qu'on sort du répertoire, par exemple là je fais cd 2 points, je suis sorti, donc vous voyez j'ai direnv qui m'a fait unloading. Donc si je fais which Python 3, je vois que la version de Python, c'est la version globale qui est installée par PyEnv. Ce n'est pas la version de mon virtualenv. Donc là je vais refaire cd, alors là il n'était pas bien sorti de mon répertoire, donc je vais faire cd Python. Alors je vais ressortir les différents projets. Alors j'ai ce sous-répertoire et là je vais faire cd Python local pipenv. Et quand je vais re-rentrer dans ce répertoire, on voit que direnv a détecté avec layout, avec la commande layout, et m'a rechargé mon virtualenv. Donc si je refais which Python 3, je vois que cette fois-ci, j'ai bien mon virtualenv qui est chargé et la version de Python à l'intérieur de mon virtualenv. Donc je vous recommande vraiment de taper which Python pour vérifier que c'est bien unload et load. C'est une petite commande qui vous montre si votre version de Python et que votre virtualenv est bien chargé. Donc une fois qu'on a fait ça, on est bon.
Et ensuite, je vais vous montrer ensuite comment c'est représenté avec pipenv. Donc on a ce pipfile. Et avec pipfile, en fait, là, on va avoir ce petit bloc qui va dire qu'on va utiliser des packages open source de pipip. Et là, on va pouvoir avoir des packages utilisés en dev. Donc là, on a PyTest qui est utilisé. Et on a des packages comme BigQuery. Alors, tout à l'heure, j'ai dit GCS, mais je pense qu'ici, je ne sais plus si vraiment je charge la donnée de GCS. Mais en l'occurrence, en tout cas, il se peut que je charge directement le fichier ici localement et pas de GCS. Mais ce n'est pas très grave. Là, j'ai besoin en tout cas de Google Cloud BigQuery et de certains packages open source pour aller travailler un peu sur ma donnée et appliquer mes transformations. Un élément qui est important, c'est que je vais également préciser la version de Python directement dans pipenv. Donc là, j'indique que c'est Python 3.11 qui est utilisé et ça va matcher avec la version de PyEnv. Donc PyEnv, je l'ai seté en 3.11. quelque chose. Et donc, il faut qu'il y ait une compatibilité entre la version de Python globale qui est installée sur notre machine et la version de Python qui est utilisée ici directement dans pipenv. Donc jusqu'ici tout va bien. Ensuite, une fois qu'on va dans notre session shell, on va juste taper pipenv install --dev. --dev, ça va juste dire que on va aussi prendre le dev packages qui est là, en plus des packages qui sont en dessous. Et donc une fois qu'on a fait ça, on a installé nos packages directement sur notre virtual env et on est bon. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, dans IntelliJ, il va falloir qu'on charge le SDK pour pouvoir naviguer sur nos éléments. Par exemple, moi j'ai installé le package BigQuery et j'ai envie d'avoir un environnement confortable et depuis mon IDE pouvoir naviguer sur les différents fichiers et sur les classes et méthodes qui sont importées par mes packages. Donc pour ça, pour IntelliJ, on va faire File, Project Structure et on va devoir créer un SDK. Alors je vais vous montrer comment le faire. Alors une fois que j'arrive là, je vais aller dans SDK et en fait, en cliquant sur plus comme ça, je vais faire Add Python SDK from disk. Donc une fois que j'ai fait ça, ici j'ai des supports qui sont proposés par IntelliJ. Je peux ramener un virtual env, créer un nouveau virtual env ou importer un virtual env qui existe déjà. Mais j'ai un support également pour pipenv et ou pour Poetry. Donc là, il me dit que j'ai déjà un interpréteur, donc j'ai déjà fait la commande auparavant, mais il suffit ensuite de choisir l'interpréteur ici. Donc là, en l'occurrence, je peux aller chercher la version de Python depuis PyEnv, la 3.11.2, donc c'est mon interpréteur. Et lui, automatiquement, il va détecter que j'ai un projet pipenv actuellement parce que j'ai un pipfile et un pipfile lock. Et ensuite, quand je vais faire OK, il va me générer mon SDK qui est ici. Donc là, il a détecté que j'ai du pipenv, donc il m'a généré mon SDK. Il m'a détecté mes packages, tout ce qui est Google Cloud BigQuery. Et ensuite, dans le projet ici, je vais pouvoir choisir le SDK qui a été créé précédemment. Donc là, je le sélectionne, il est là. Et une fois que je fais OK, mon IDE va réindexer les choses et va me générer mon environnement. Et ensuite, je vais pouvoir naviguer sur BigQuery et ainsi de suite, quoi. Donc voilà, je vais pouvoir naviguer sur tout ce que je veux. Et ça, c'est intéressant pour travailler. Et surtout, je vais avoir un environnement qui est exécutable. Et ça, c'est intéressant. Donc, une fois que j'ai fait ça, on est bon. Je vous ai montré un peu le fichier de conf, comment le charger dans IntelliJ, load, unload les virtual env. Il manque quelque chose maintenant, c'est que moi, je veux exécuter mon application sur GCP. Et pour ça, il faut que ma session shell soit authentifiée sur Google Cloud. Donc, comme je l'ai montré dans mon schéma, je vais authentifier ma machine et ma session shell sur GCP avec ADC, Google Application Default Credential. Et une fois que j'ai fait ça, là, je vais pouvoir m'authentifier sur GCP. Donc, je fais Hello. Donc là, on est bon. Et donc, normalement, ADC m'a généré un credential court. Et donc, ma session shell et ma machine locale est authentifiée dans GCP. Et donc, maintenant, je peux exécuter n'importe quelle application de ma machine sur Google Cloud. Et je suis authentifié avec, par exemple, si je fais gcloud, désolé, config list.
Donc là, je suis bien authentifié avec Mazloom, on est bon, et je suis bien seté sur le projet souhaité. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais aller sur IntelliJ, je vais pouvoir exécuter mes applications parce que grâce à ADC, je suis authentifié sur GCP. Donc là, avec IntelliJ, je peux exécuter ma méthode main directement. Donc je vais cliquer sur ce bouton-là et normalement, ça va m'exécuter mon application sur Google Cloud. Donc là, on voit que c'est bon. On me dit que la donnée a été insérée dans BigQuery. Et je vais aller faire un tour dans la table de résultats. Je ne sais pas si j'avais cleané auparavant, mais pas très grave. Je vais la rafraîchir, je vais faire Preview et je vois que ma donnée a bien été ingérée. Donc j'ai 5 lignes simples. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais revider ma donnée. Hop. Et ensuite, je vais passer au use case d'après avec Poetry. Alors, j'arrive sur Poetry. Donc j'ai déjà expliqué les concepts de PyEnv, direnv, donc pas la peine de les réexpliquer. Donc avec Poetry, le principe est quasiment similaire avec pipenv. Je vais avoir un fichier qui s'appelle pyproject.oml. Et dans pyproject.oml, en fait, j'ai certains éléments qui concernent de la description de projet. Donc là, j'ai le name, la version. Et je dis qu'ici, je ne vais pas vraiment générer un package en sortie. Là, je veux juste installer mes packages et me créer un environnement Python avec Poetry. Donc là, encore une fois, je dois setter la version de Python. Donc je dis que je suis en 3.11.2 comme avec pipenv. Donc ça correspond à la version qui a été installée par PyEnv auparavant. Et ensuite, je vais ramener mes packages open source, donc Google Cloud BigQuery et le reste. Donc on est sur un principe qui est vraiment similaire à pipenv. Et on va aller dans notre second projet ici. Et on va faire Which Python 3. Et on voit qu'ici, on a déjà notre virtual env qui a été chargé. Donc, même principe que pour pipenv. Avec direnv, on va pouvoir faire un layout Poetry ici, dans enversé. Donc, grâce à ça, on load et on unload notre virtual env dès qu'on rentre dans notre projet et qu'on sort de notre projet. Donc, même principe. Donc, pas la peine de le remontrer. Je me suis déjà authentifié dans GCP. Donc, on est bon. Mon application est prête. Pour IntelliJ, principe similaire, une fois qu'on a installé notre virtual env, on va faire project structure. On va devoir préparer notre SDK, comme je l'ai montré tout à l'heure, on va faire SDK. On va cliquer sur plus, add Python SDK from disk. Et ensuite, comme je vous l'ai expliqué, on a aussi un support pour Poetry. Donc pour Poetry, principe similaire, on va choisir notre base interpréteur, qui est la version de Python qui est installée par PyEnv auparavant. Et ici, il va faire un auto-detect parce qu'il va détecter qu'on a un Poetry qui est déjà sur notre projet. Et donc, une fois qu'on va le faire, voilà. Donc là, il a détecté que j'ai mon Poetry. Donc là, il m'en a créé un second parce que j'ai utilisé un autre interpréteur, mais pas très grave. Là, ce que je vais faire Poetry plutôt comme ça, 2. Je vais faire Apply. Et ensuite, une fois que je fais Apply, lui, il m'installe mon SDK. Donc là, ouais, j'ai un peu de latence là, sur mon IDE aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, pas très grave. Je vais quand même attendre qu'il fasse un peu le travail. Voilà. Là, il a quand même installé le SDK en amont. Et ensuite, quand je vais dans Project, voilà, idem. Je vais sélectionner le SDK ici, ou l'autre, peu importe. Je vais faire Apply et OK. Une fois que j'ai fait ça, je vais rentrer dans mon application qui est exactement la même. Et je vais rentrer dans ma méthode main. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais réexécuter mon application. Donc mon environnement était préparé avec Poetry. Et je vais pouvoir l'exécuter sur GCP. Je vais cliquer sur plus, hop. Et normalement, il va me dire que ma donnée a été chargée. Donc la donnée a été chargée. Je vais aller dans la table. Je vais la rafraîchir. Et j'ai bien mes 5 lignes comme souhaité. Je vais revider la donnée une dernière fois. En attendant, je vais aller dans le troisième use case avec DevBox et vous expliquer un peu comment on travaille avec DevBox. Alors, pour DevBox, donc comme je l'ai expliqué dans le schéma initial, on va avoir un fichier d'entrée qui s'appelle devbox.json. Et dans devbox.json, je vais pouvoir installer tous les packages qui m'intéressent. Là, quand je parle de package, je parle d'outils. Donc, en l'occurrence, ici, je vais vous montrer un exemple où je vais utiliser Python 3.12. Je vais utiliser Poetry avec DevBox parce qu'il faut comprendre que DevBox, c'est un outil qui permet d'installer d'autres outils. Et en gros, ça va servir d'isolation.
et par repo Git, je vais avoir un DevBox JSON et je vais avoir tous les outils que je souhaite installer à l'intérieur de ma DevBox. Donc pour ça, pas la peine d'utiliser PyEnv, je vais directement installer Python dans ma DevBox. Donc là, j'ai volontairement souhaité installer une autre version que la 3.11, donc j'ai mis une 3.12.0 et j'ai mis une version de Poetry à 1.8.4. Et pour l'exemple, pour vous montrer que DevBox c'est aussi intéressant, parce que pour les exemples précédents, c'est essentiellement pour du Python. pipenv et Poetry, c'est juste un environnement pour faire du Python. Mais là, si par exemple, moi en tant que data engineer, cloud engineer ou autre, j'ai besoin aussi de faire du Terraform sur ma machine pour tester des choses, et que j'ai pas envie d'installer Terraform en global sur ma machine, et que j'ai envie de switcher de version de Terraform par repo Git, je peux faire cette isolation grâce à DevBox. Donc là, j'ai mis Terraform, Poetry et Python. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que initialement, quand on arrive sur le projet avec DevBox, on va faire une ligne de commande qui s'appelle devbox.init. Donc ça va nous générer le devbox JSON et nous ensuite on va éditer nos packages. Ensuite, ce qui est hyper intéressant, c'est que je vais pouvoir faire un devbox.shell, ce que j'ai fait auparavant, et sinon je vais faire un devbox update quand je vais ajouter de nouveaux packages. Donc là, je fais devbox update. Alors je ne suis pas dans le bon projet. Python local env. Voilà. Je vais regarder. Alors, je vais faire un cd local env devbox. Là, on a le même principe. Hein. On voit que avec dir env, on peut charger notre devbox ou la unload. Et pour ça, même principe, on va aller dans notre enversé. Et là, en fait, on a cette ligne de commande generate dir env avec env devbox. Donc ça, c'est proposé dans la doc de devbox. Ils nous disent, si vous voulez utiliser dir env avec devbox, et dès que vous rentrez dans votre répertoire, vous chargez votre box et vous la unload quand vous sortez du répertoire. Ça, c'est proposé dans la doc de dir env. Il y a une ligne de commande qui permet de générer ça. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Donc là, je vais faire un devbox update. Donc là, il me dit que tout est up to date et qu'on est bon. Donc là, il me revérifie que tout est OK. Il me remet Terraform latest et les différentes versions. Et il vérifie qu'on est bon. Pour l'installation de DevBox, vous verrez, c'est très simple. Il suffit d'aller dans la doc et il y a une ligne de commande très simple qui permet d'installer l'outil. C'est basé sur Nix derrière la scène. Et donc, du coup, c'est DevBox qui automatiquement va installer Nix si vous ne l'avez pas déjà sur votre machine. Donc, ça s'installe vraiment très bien sur du Linux ou du Mac. Et sur Windows, il va falloir passer par WSL pour le faire. Donc, voilà. Là, j'ai quelques latences par rapport à ma connexion Internet. Je suis vraiment désolé. Mais pas très grave. On va le laisser faire un peu son install. Et ensuite, on reprend la main. Une fois que la DevBox est installée, ici, on va avoir un principe similaire. C'est que là, je vais devoir ramener un outil Python qui me permet de gérer mes packages Python en plus de ma DevBox. Et pour ça, j'ai choisi Poetry. Donc là, on a un principe vraiment similaire. On a notre Poetry. Mais cette fois-ci, on a mis la version 3.12.0. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est très important que la version qui est indiquée dans Poetry soit la même qui est setée dans l'environnement. Donc là, l'environnement, c'est la DevBox, c'est pas PyEnv. Donc, comme dans DevBox, j'ai ramené la 3.12.0, il faut que dans Poetry, je fasse la même chose. J'ai une 3.12.0. Donc ça, c'est important de le faire. Une fois qu'on a fait ça, on est bon. Dans IntelliJ, on va pouvoir aussi créer notre SDK. Et donc, cette fois-ci, comme j'utilise Poetry en plus de la DevBox, quand je fais... donc là, je vous montrerai quand ce sera fini. Alors, je pense que je peux quand même annuler l'install. Ici, c'est pas très grave. Parce que de toute façon, mon environnement a déjà été créé auparavant. Et en fait, le truc, c'est qu'une fois que j'ai fait ça, j'ai accès à Poetry ici, parce que ma DevBox l'a installé. Et j'ai aussi accès à Terraform, parce que ma DevBox l'a installé. Et si je fais un Poetry-version, on voit que j'ai la 1.8.4. Alors que si je vais dans mon Poetry que j'ai installé en global, j'ai la 1.8.3. Donc on voit que ma DevBox m'a permis d'installer une autre version de Poetry en mode isolé. Donc ça, c'est intéressant.
Pareil, si je fais Terraform-version, bah là, je vais avoir la version Terraform qui est ramenée par latest, par ce que j'ai mis dans ma DevBox. Une fois que j'ai fait ça, bah, je vais faire... Donc là, je suis dans un environnement Poetry classique. Donc, je vais faire un Poetry install. Et ça va... Bon, là, il me dit que c'est bon, quoi, que mes éléments sont déjà installés. Donc, mon environnement est ready. Donc, ce que Poetry fait, c'est qu'il va me créer un fichier il va me créer un répertoire venv à la racine de mon projet. Ça, forcément, je ne vais pas le push dans mon repo Git. Hein, ça va juste être un truc qui va se générer à la volée. Et ensuite, quand je vais créer mon SDK dans IntelliJ, vous allez voir, c'est très simple. Je vais faire project structure, comme tout à l'heure. Sauf que quand je vais aller dans mon SDK, je vais pas, quand je vais faire Python SDK from disk, je ne vais pas avoir un support directement pour la DevBox. Il n'y a pas de plugin IntelliJ pour ça, mais ce n'est pas très grave. Quand je vais aller dans mon virtual env, je vais pouvoir charger ça depuis un existing environment. Et pour ça, je vais pointer vers... alors, je vous montre un petit peu, excusez-moi. Alors, j'ai un souci de fenêtre en bas, voilà. Je vais pouvoir pointer sur ma DevBox ici et sur la version 3.12 de ma DevBox, comme ça. Et une fois que je vais faire ça, bah, IntelliJ va me créer mon virtual env et va me générer mon SDK à partir du virtual env qui a été généré sur mon projet local. Donc, jusque-là, on est OK. Et ensuite, bah, ça va être très simple parce que dans mon projet, je vais pouvoir pointer vers ce virtual env et sur ce SDK plutôt. Et pareil que pour les autres principes avec pipenv et Poetry, bah, je vais avoir un environnement qui va être parfait. Je vais pouvoir naviguer sur mes éléments comme je le souhaite et je vais avoir un environnement qui est très confortable. Donc, une fois que je fais ça, je vais exécuter mon application dans ma DevBox, depuis ma DevBox. Et normalement, on va être OK. Donc, la donnée est insérée dans BigQuery. Je vais aller chercher le résultat dans ma table et rafraîchir. Et on est bon. Donc, on a bien notre donnée. Donc, si je refais un petit récap dans mon schéma pour être sûr de rien avoir oublié, on vous a montré comment travailler avec du PyEnv pour gérer différentes versions de Python, comment travailler avec direnv pour load, unload notre virtual env avec nos 3 outils, que ce soit pipenv, Poetry et la DevBox. On a montré comment s'authentifier depuis notre machine locale dans GCP, les fichiers de définition, les différents fichiers de définition, l'exécution dans GCP. Donc on est vraiment OK. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube pour nous booster. Et je reviens bientôt pour d'autres use cases et des vidéos. Donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.